Ça va aller. Grand-père. Et ma fille, Christina? Où est-elle? Pourquoi elle n'est pas venue avec vous? Don Emilio. Christina ne peut pas encore sortir. Mais comment avez-vous pu laisser ma fille enfermée? Elle n'a absolument rien fait. Elle est innocente. Grand-père, s'il te plaît, ne t'énerve pas. Ça va te faire du mal. Pense à ta santé, d'accord? Grand-père, maman va être libre très bientôt, tu verras. Oui. Ils doivent faire les démarches nécessaires pour prouver son innocence. C'est tout. S'il te plaît, José Emilio, ne cherche pas à me tromper avec des excuses ridicules. J'exige qu'on me dise la vérité sur ce qui se passe avec ma fille. Calmez-vous. La situation s'est aggravée, Don Emilio. Ça va nous prendre plus de temps qu'on ne le pensait. En attendant, Christina devra rester en détention. Non. Non, ce n'est pas juste, non. Christina est innocente. Ma fille est innocente. Oui, grand-père. Petra, s'il te plaît, appelle le médecin pour qu'il vienne voir mon grand-père. Oui, jeune homme, excusez-moi. Merci, grand-père. Petra. Grand-père, vas-y doucement, calme-toi, grand-père. Calme-toi. Désolé, mais je vais y aller. Je dois commencer immédiatement pour monter un dossier de défense pour Christina. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Oui. Tonton, merci pour tout. Je te recommande de te reposer. La journée a été longue pour nous tous. Et il nous reste encore beaucoup de batailles à mener. Je ne crois pas que je pourrais trouver le repos en sachant que ma mère a froid dans une cellule. On n'a même pas pensé à lui apporter une couverture. Non, 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 je lui en ai rapporté une et j'ai aussi demandé qu'on lui donne à dîner. Et surtout, qu'on la mette dans un endroit à part où personne ne puisse la déranger. Ok? Merci, tonton. Merci beaucoup, vraiment. On a toujours compté sur toi. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je te demande de faire tout ce qui est possible pour maman. Oui. Comme toi, je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas vu Christina libre. Je te l'assure, fiston. Vraiment, autant de drama pour quelqu'un qui est une meurtrière. Oh! Enfin, tu daignes revenir. Je ne pensais pas te voir jusqu'à demain. Mais bien sûr, puisqu'on ne t'a pas permis de passer la nuit dans la cellule avec Christina. Ah, tu pars déjà? Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas avec ça? Je vais travailler tard, Monica. Je vais rester dans l'autre chambre. Ah, ça c'est la goutte de trop. Est-ce que tu utilises le travail comme excuse pour ne pas dormir avec moi? Tu as raison. Je n'ai pas besoin d'utiliser de prétexte. Je ne vais plus dormir avec toi, Monica. Je veux divorcer. La meilleure option pour nous deux est de nous séparer. Nous n'aurions jamais dû nous marier. Parce qu'entre nous, il n'y a jamais rien eu. Pas même de l'affection. Oublie ça, Adolfo. Si tu veux divorcer, tu vas partir sans rien. Tu n'auras pas un seul centime de ma fortune. Je vais tout te prendre. Tu seras un moins que rien. Comme lorsque je t'ai rencontré. D'accord. Si c'est le prix à payer pour retrouver ma liberté, je suis prêt à le payer, Monica. Bonne nuit. Maudit sois-tu 1000 fois, salaud! Va au diable! Bonjour, José Emilio. Tu fais quoi ici, Rebecca? Rien, je t'attendais. Je suis ta femme, je te rappelle. On est mari et femme, non?
N'oublie pas que nous avons un accord, José Emilio. Non, s'il te plaît, n'insiste pas, je ne veux pas. Rebecca, non, non, j'ai dit non. Tu sais parfaitement que notre mariage est une imposture, Rebecca. Je te l'ai déjà dit. Je ne peux pas être avec une femme que je n'aime pas. Pardonne-moi. Le seul partage de notre mariage, ce sera le non. Si tu veux, tu peux rester dans cette chambre. Moi, je vais dormir ailleurs. Fatima, comprends que les problèmes de l'entreprise ne peuvent pas attendre. Je dois parler à José Emilio tout de suite. Non, écoute-moi, Misaël. On a passé des heures au ministère public, on a passé une journée horrible à cause de la détention de ma mère. José Emilio est fatigué, il est allé se coucher. Parle-lui demain, d'accord? José Emilio! José Emilio, ne sois Fais pas ce si qui te grossier. chante, Rebecca! Je suis ta femme. J'en ai assez de tes grossièretés. Tu ne vas pas continuer à me faire ce genre de choses. Je sors, je sais pas quand je rentre. Les enfants, je suis de retour. Oh, ils n'ont même pas fait la vaisselle. Mathie, ravie. Les enfants. Oh, c'est bizarre. Ah, ils vont voir. Ils vont m'entendre. Vous allez m'expliquer pourquoi est-ce que... Oh, Luciano. La nuit est tombée drôlement vite. Ah, je sais. Mais viens. Je crois que c'est dans cette rue. Où sont mes enfants? Qu'en as-tu fait? Calme-toi, Non, Luciano. comment peux-tu me demander de me calmer? Tu as kidnappé mes enfants, Romina. Tu les as kidnappés. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? T'es devenue folle ou quoi? Réponds-moi, bon sang. Comment as-tu pu prendre mes enfants sans mon consentement? Tu les as kidnappés, Romina. Je suis leur mère. Non, non, excuse-moi, mais une mère n'expose pas ses enfants de cette manière. Oh, je ne suis sortie qu'un instant. Ils m'ont désobéi. Ils n'auraient pas dû sortir. Je ne l'aurais jamais permis. Oh, écoute, t'aurais dû prendre des précautions, Romina. Mathie et Ravi sont encore petits, ils ne mesurent pas les conséquences. Il est clair que toi non plus, tu n'es pas capable de le faire. D'ailleurs, pourquoi diable les amènes-tu en ville? Explique-moi, Romina. Ah, écoute, on m'a donné un rendez-vous pour un entretien d'embauche. J'avais pas prévu de venir, mais Mathilde s'est enthousiasmée et m'a convaincue de venir parce qu'elle voulait saluer un ami. Ah, et pourquoi tu ne m'as pas dit tout ça? Ah, parce que Mathilde pensait que t'allais pas la laisser faire. D'ailleurs, tu ne m'as même pas laissé le temps. Tu es sortie en courant pour réconforter Fatima. Tu étais plus préoccupée par elle que par ta propre famille. Disons que je n'ai pas voulu gâcher tes plans. Arrête, tu sais parfaitement que je t'aurais soutenu, je t'aurais amené moi-même. Mais non, tu préférais les prendre en cachette, tu m'as empêché de leur parler. Tu m'as menti encore et encore, Romina. Et comme toi, tu m'as menti. Quoi? Tu vas nier que tu t'intéresses plus à Fatima qu'à ta propre famille? Non, non, laisse Fatima en dehors de tout ça, elle n'est responsable de rien. Tu vois comment tu la défends? C'est pour ça que je ne supporte plus de vivre dans ce fichu ranch. J'en peux plus. Je peux plus courir, Mathie. Je suis trop fatiguée. On ferait mieux de rentrer, tu sais. J'aime pas du tout cet endroit. Oh. Non, il est trop tard. En plus, je sais même pas où on est. C'est l'un de ces jours où chaque problème est pire que le précédent. C'est comme si une malédiction me tombait dessus. Ma mère est innocente, enfermée, en prison. L'entreprise de ma famille risque de faire faillite. Une épouse qui ne me laisse pas respirer. Et comme si ça ne suffisait pas, je perds le véritable amour de toute ma vie. Mais c'est moi qui suis responsable de ce mariage. Si j'avais pas couché avec cette psychopathe maintenant, je serais avec Angélie. T'es marié? Ne la trompe jamais. Parce qu'une chose en entraîne une autre. Et tu finiras par perdre la femme que tu aimes.
Oh, et quand l'amour de ta vie n'est plus avec toi. Tu sais ce qu'est le pire? Savoir qu'elle pense du mal de toi. Ou savoir qu'elle finira par t'oublier. Bonsoir à tous. Bonsoir. Comment vous vous portez? Super bien. Je suis heureux que vous profitiez comme d'habitude. Le moment que tout le monde attendait est arrivé. Notre traditionnelle nuit de karaoké. Wouhou! Qui viendra chanter? Cierra los ojos, cura la herida y busca las cosas que te unen a mi vida. Descubrirás que la distancia se pierde entre tú y yo. En las noches, con tu sonrisa, buscas tu vida en forma de alegría. El tiempo pasa y nuestro sueño cada día es más breve. Silencios por escuchar, canciones que me llenan con pena. Las viejas letras donde irán, las ilusiones donde irán, donde irán, donde irán. Las viejas letras donde irán, las ilusiones donde irán, donde irán. Cruza el abismo, salta sin miedo, sabes que no voy a ir de tu lado. Tú me sigues donde vaya y quiero sentir tus manos que escriben palabras duras hechas a golpe de un alma pura. El día pasa y nuestros sueños. Eres un desconocido para mí. Misaël, Qu'est-ce qu'il y a? mon amour, qu'est-ce que tu fais ici? Ils vont nous voir. T'inquiète. T'inquiète pas, Rebecca. Personne ne va entrer dans ta chambre. Hein? Invéntame otra realidad. D'ailleurs, je suis sûr que José Emilio ne nous verra jamais. Tu sais pourquoi? ¿Dónde iremos a parar? Parce que mon cousin n'a pas envie d'être avec toi. Il doit certainement être en train de s'amuser avec Angélie. C'est pour ça qu'il est parti, non? Pour être avec elle. Et comment tu peux en être aussi sûr? S'il te plaît. Quand deux personnes s'aiment à ce point, crois-moi, il n'y a rien qui puisse les séparer. Tu le sais bien, enfin. No entendía por qué me quitabas la mano. Cada vez que yo te besaba en los labios. Mais non, non, tu sais bien qu'il vaut mieux pas, quelqu'un nous verra. Ah, c'est bon, c'est Allez, bon. va-t'en. J'en doute beaucoup, Rebecca. Mais si ça devait arriver, je suis prêt à affronter le scandale. Laisse-moi t'aimer, Rebecca. Laisse-moi te montrer que tu n'es qu'à moi. Qué pena que tus ojos no lo puedan ver. Que solamente llames cuando tengas sed. Pero yo sé que del todo no estoy bien. Cómo duele que solo me quieras para... Quiero abrazar a mi mamá. Me da miedo la oscuridad. Otra vez por pelear, canciones que me llenan. ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? No sé. ¿Dónde irán las viejas metas? ¿Dónde irán las ilusiones? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Non. Non, pardon. Pardon, c'est que cette chanson me rappelle l'amour de ma vie. La seule femme que j'ai aimée et que j'aimerais pour toujours. Je t'aime, Angélie. Allez, je t'aime. allez, vas-y, mon pote. Et vas-y, va la chercher. Apporte-lui des fleurs, dis-lui que tu l'aimes. Allez. Va la voir, vole-lui un baiser. Allez, Oui. allez, champion, tu peux le faire. Ouais, allez, va la chercher. va Ouais, la va la chercher. va Va la chercher. Allez, Va vas-y. la chercher. Va la chercher. Si tu ne supportes pas de vivre dans le ranch, tu peux partir quand tu le souhaites. Tu l'as déjà fait une fois.
Mais jamais avec mes enfants, et tu le sais. Tu pensais quoi, que je n'allais pas les chercher parce que tu les tenais isolés et que tu répondais pas aux appels, hein? Quel genre de père penses-tu que je suis? Tu sais très bien que mes enfants sont la chose la plus importante que j'ai dans ma vie, et tu le sais parfaitement. Très bien, j'ai eu tort, oui. Moi aussi, je suis très inquiète pour eux, Luciano. Écoute, pour l'instant, ce qui compte, c'est de les localiser. Bon, eh bien, appelle Locatel. Où est ton ordinateur? Juste là, derrière. Où, derrière, ici? Là, je te dis. Je vais vérifier les rapports des mairies, de la Croix-Rouge, et je vais voir. Cierra los ojos, cura la herida y busca las cosas que te unen a mi vida. Je ne peux pas te garder. Je ne peux pas non plus ranger les souvenirs dans un placard. Ah non, 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 Angéline ne peut pas me voir dans cet état. Non, non. Un petit coup de peigne ne me ferait pas de mal. Renato, quelle belle surprise! Mais à quoi dois-je l'honneur de cette soirée romantique? Angélie, mon amour, je ne peux plus attendre, je t'aime tellement. Mon amour, veux-tu m'épouser?